Bonjour à tous et bienvenue ce matin sur Miss Yogi Move. J'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une routine yoga matinale d'environ 10 minutes. Si c'est la première fois que vous me rejoignez, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre mes conseils de gestes et postures, de pratique du yoga pour vous sentir bien au quotidien. Alors le matin, c'est vrai que parfois c'est un petit peu difficile, on aimerait bien rester sous la couette. Alors qui n'a pas rêvé de se sentir un peu comme un rayon de soleil, plein d'énergie, plein de peps pour le restant de la journée? Eh bien vous allez voir qu'en pratiquant le yoga chaque matin, une dizaine de minutes, eh bien ça peut suffire pour vraiment se sentir bien dans son corps, dans son esprit et avoir la forme tout au long de la journée. Alors je vous invite à sortir vos tapis, vous allez vous installer donc dans une position confortable. Pensez évidemment à avoir une tenue confortable. Vous pouvez même garder votre pyjama, c'est pas bien gênant du moment que vous êtes à l'aise dedans. On va se mettre en position assise. Vous pouvez être assis directement sur votre tapis ou bien sur un petit zafou, c'est un petit coussin de méditation là comme ceci qui est rond, ou un bolster pour rehausser un peu votre bassin si comme moi vous manquez un peu de souplesse dans les hanches. Et oui, tous les profs de yoga ne sont pas ultra souples, la preuve. Donc, ce qui est important, c'est de toujours être bien placé, que votre bas du dos ne soit pas tassé. Donc, n'hésitez vraiment pas à rehausser un petit peu le bassin. Étirez-vous bien, reculez légèrement votre menton. Et puis, on va commencer par venir mobiliser tranquillement les poignets. On les tourne dans un sens, dans l'autre. Alors en plus, si vous travaillez toute la journée devant un ordinateur, vous allez avoir besoin de vos mains et c'est donc important de mobiliser vos doigts et vos poignets. Allez, on va venir mettre les mains au-dessus de la tête. Donc on croise d'abord les doigts. On place les mains au-dessus de la tête, paume orientée vers le haut. Tranquillement, en soufflant, on monte les bras. Inspiration, redescendez. Et on recommence. Sentez que votre respiration se fait bien au niveau abdominal. Encore une fois, et cette fois-ci, on va garder les bras vers le haut. Et de là, je vais venir m'incliner très légèrement vers la gauche, tout en translatant mon thorax. Vous pouvez peut-être le voir au niveau de la poitrine. J'emmène le thorax vers la droite. Et on revient. Je souffle et je vais de l'autre côté. Je reste de 3 respirations. Et je reviens et je relâche les bras. Je vais venir mettre les mains derrière, soit au sol, soit sur mon petit coussin. Je vais tirer mes épaules vers l'arrière. Et on respire tranquillement. Et maintenant, je viens mettre mes bras devant, le dos des mains, l'un contre l'autre, et je tire les bras vers l'avant pendant que je pousse mon dos vers l'arrière. Et on prend le temps de respirer. Et on revient tranquillement, on relâche les bras. On va venir se mettre position 4 pattes. Alors pour bien se placer en 4 pattes, si vous avez déjà suivi mes vidéos, vous en rappelez peut-être, mais peut-être pas. Puis si c'est la première fois, bien, je vais vous l'expliquer. Placez les fesses sur vos talons, les mains bien à plat, loin devant soi. Et on va se tracter par la force des bras
vers le 4 pattes. C'est mon bassin qui va ralentir le mouvement pour pas que je vienne trop en avant. Si mes fesses viennent trop en avant, je vais créer une cassure dans le bas du dos. Ce n'est pas bon, je vais me faire mal. Donc surtout au réveil le matin où on a besoin là de remobiliser un petit peu le corps, de l'assouplir parce que parfois on dort tout recroquevillé. Donc il faut vraiment faire attention. Et on va effectuer le mouvement de la vague. En soufflant, je laisse mon bassin partir en antéversion. Je vais venir creuser l'ensemble de mon dos. Je redresse très très légèrement la tête. Attention, pas de cassure au niveau de la base du crâne, hein, pour pas se faire mal. Je prends le temps d'inspirer, je souffle, je fais tourner le bassin dans l'autre sens. Voilà, je viens me mettre en dos rond. Je peux me mettre sur le bout des doigts. J'inspire tranquillement, en soufflant, je repars en dos creux. C'est aussi la posture du chat-vache. Inspire, je souffle et je repars. Encore une fois. Je ramène mes fesses sur les talons, j'avance mes mains et je m'étire. J'étire bien toute ma colonne. Mes bras aussi là sont étirés en douceur. Et je reviens me mettre à quatre pattes. Et on va venir étirer, je vais m'avancer un petit peu moi sur le tapis. Je vais étirer la jambe droite, donc derrière. Attention à ne pas laisser votre bassin se déséquilibrer. Vous tirez le talon vers le sol. Ça va étirer la voûte mollet. Repoussez bien le sol. Surtout, vous avachissez pas entre vos épaules. Hein. Repoussez bien. Faites en sorte que les plis des coudes se regardent. On recule bien son menton aussi. Hein. Pour bien étirer sa colonne, le menton doit être reculé. Pour pas se faire mal au niveau des cervicales. Et je ramène tranquillement ma jambe. Pareil avec la jambe gauche. Voilà, là aussi, on repousse bien le sol. Tirez votre talon gauche vers l'arrière. Et je ramène. Voilà, à nouveau. Je ramène les fesses sur les talons. Je m'étire bien. Quatre pattes. Je tends ma jambe droite derrière, je vais venir poser le pied au sol et je me tourne. Donc là, vers la droite, j'étire bien le bras vers le haut. Et je peux ensuite venir éventuellement tirer, s'il n'y a pas de problème d'épaule, voilà, j'étire un peu plus mon bras en direction de l'avant pour venir étirer mon flanc droit. Je reviens, on fait attention au mouvement de son bras pour revenir. On repose tranquillement la jambe. Si jamais les genoux sont un peu sensibles, hein, n'hésitez pas à mettre des petites protections sous vos genoux, une petite couverture, un petit coussin.
Donc, pareil de l'autre côté. Voilà. Tend le bras vers le haut. Repoussez bien le sol. Prenez bien appui avec la jambe qui est fléchie hein, pour garder votre équilibre. Voilà, ça fait travailler déjà l'équilibre un petit peu dès le matin. Voilà, on peut tirer le bras. On respire tranquillement. Et on revient doucement. Hop. Et on va se rasseoir. On va garder la jambe droite fléchie, tendre la jambe gauche devant. On ramène pointe de pied vers soi. Étirez bien votre colonne. Et soit vous allez vous incliner vers l'avant en fonction de votre souplesse, mais attention, le dos ne doit pas s'arrondir là dès le départ, sinon vous tassez tout. Ce n'est pas bon. Si on manque un peu de souplesse, qu'on a des chaînes musculaires un petit peu courtes, eh bien on peut plier le genou, voilà, mettre les mains autour de la jambe, voilà, et venir tranquillement, voilà, fléchir le buste hein, sur la cuisse, tout en gardant le dos, voilà, étiré. On revient gentiment. On peut retendre la jambe. Voilà. Main gauche sur mon genou droit. Main droite derrière. Je vais tourner en soufflant. En torsion. Et je reviens. Je ramène ma jambe gauche, je vais tendre la jambe droite cette fois-ci. Voilà, je prends le temps, je ramène pointe de pied vers moi pour étirer la chaîne postérieure, surtout au niveau du mollet. Voilà, je peux repousser le sol hein, avec mes mains pour bien étirer ma colonne. Je prends le temps de respirer. Je ramène un petit peu si besoin. Main devant le tibia. Voilà, je me fléchis sur ma cuisse. Dos toujours bien étiré, menton reculé. Je reviens, je retends la jambe, main droite sur mon genou gauche, la main gauche derrière et tranquillement en soufflant, je me tourne en torsion. Et je reviens. Et voilà de quoi réveiller un petit peu son corps le matin. On peut vraiment varier hein, les routines, simplement mobiliser ses articulations, mais faire aussi un petit mix entre mobiliser, étirer, renforcer un peu, mais toujours en douceur, hein. Surtout on ne brusque pas son corps dès le réveil. J'espère que cette petite séance vous a fait du bien et je vous souhaite une très belle journée.